Aujourd'hui, troisième partie, personnalisation du logiciel Adobe Photoshop CS3. Nous avions vu en deuxième partie, par le menu Windows ou Fenêtre en version française, la section Workspace ou Espace de travail en version française, et que nous pouvions modifier l'option d'apparence des menus du logiciel. Maintenant, nous pouvons aussi modifier les menus et les raccourcis clavier. Exemple, dans la palette calque, j'aimerais ajouter un raccourci à aplatir l'image, qui est absent et qui pourrait être très pratique. Maintenant, pour réaliser cette modification de paramètres, je dois aller dans le menu Édition et choisir soit raccourci clavier ou menu. Ce qui m'amène à une boîte de dialogue qui contient deux onglets portant les mêmes noms, soit menu et raccourci clavier. Je peux simplement vous expliquer que l'onglet menu sert à modifier soit le menu des palettes ou le menu de l'application. En fait, simplement de cacher une commande ou l'autre. Exemple, la commande nouveau calque pour le menu de palette calque est ici absent. Il suffit simplement de cacher un œil par rapport à une commande pour que cette commande disparaisse au niveau soit de la palette, dans ce cas-ci de la palette calque, ou encore, si je choisis menu de l'application, je peux maintenant aller dans calque et faire la même chose au niveau de nouveau calque. Alors, maintenant, je vais ramener mes options ici pour vérifier. Et c'est simplement ici afin de cacher des commandes par rapport à d'autres. Maintenant, je vais m'attarder à l'onglet raccourci clavier afin de choisir dans la palette calque ici, et j'ai bien choisi au niveau du raccourci pour menu des palettes et non menu de l'application, et je pourrais même aussi changer les raccourcis des outils. Mais si je m'attarde simplement pour l'exemple, menu de palette, et je choisis calque. Maintenant, je suis à la recherche de la fonction aplatir l'image. Je clique simplement comme ça. Et lorsque je clique la commande à modifier, un champ m'apparaît dans lequel je clique pour voir le curseur texte et je tape un raccourci. Exemple ici, pomme option F. Si un raccourci est déjà utilisé par le logiciel, un avertissement apparaît ici au bas. Et ici, cette fonction est déjà utilisée pour filtre précédent. Alors, il suffit de faire la touche Delete et de recommencer et d'essayer un autre raccourci. Ici, je vais faire pomme option majuscule ou contrôle option majuscule si vous êtes en PC et j'ajoute le F. Pourquoi le F? Parce que le F me rappelle le mot flatten qui est la version anglaise du mot aplatir. Maintenant, j'ai aucun message d'erreur qui m'affiche comme quoi que ce raccourci est utilisé dans le logiciel ailleurs pour une autre fonction. Maintenant, il me suffit de cliquer le bouton accepter et de cliquer OK. Maintenant, je peux vérifier dans la palette calque, dans la section aplatir l'image, et je vois maintenant apparaître le raccourci clavier. C'est à votre tour d'essayer.